Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Éric Prudhomme, donc directeur de l'ADEME, délégué général de l'ADEME, pour ouvrir ses assises. Et donc, ensuite, voilà, je lui laisse tout de suite la parole. Merci, merci Nathalie. Vous m'entendez bien? Oui, très bien, Oui, c'est parfait. bon, très bien. Donc, écoutez, merci. Et puis, je voulais d'abord faire un mot de bienvenue justement ces assises du Régal. C'est vrai, Nathalie l'a dit, dans des conditions un peu particulières, totalement dématérialisées. Donc nous avons maintenant tous un peu l'habitude et la pratique autour de nos conditions de travail. En tout cas, je voudrais remercier le Régal pour justement ce défi, comme le disait Nathalie, que vous êtes lancé pour pouvoir maintenir ces dates des assises. Et je pense que tout va bien se dérouler. Et dans les manifestations qu'on a pu mener déjà sur cette base-là, on s'aperçoit quand même que ça permet des échanges et souvent ça permet aussi d'avoir peut-être plus aussi de personnes qui peuvent se connecter. En tout cas, merci encore au Régal et merci à Nathalie d'avoir piloté cette organisation. Alors, Nathalie me disait c'est 150 inscrits. Alors, je vois qu'on a 54 participants ce matin, mais en tout cas, c'est 150 personnes qui se sont inscrites à ces journées, en majorité des collectivités. Donc, on va parler là pendant 2 jours de gaspillage alimentaire. Vous allez pouvoir à la fois échanger sur vos expériences, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. En tout cas, ce sujet de lutte contre le gaspillage alimentaire, aujourd'hui, il est bien connu. Moi, je ne vais pas m'étendre sur les chiffres, hein. Je pense que d'autres intervenants le feront mieux que moi. Mais en tout cas, il y a un chiffre que moi, j'aime retenir pour le gaspillage alimentaire, c'est celui de dire que eh bien, le gaspillage alimentaire, ça représente un repas jeté parmi tous les repas que vous faites, un repas jeté par semaine, ce qui me paraît effectivement un chiffre très impressionnant. Alors, en Normandie, finalement, on peut le dire, sur ce sujet-là, nous sommes bons. Pourquoi nous sommes bons? Parce que depuis maintenant de nombreuses années, avec la région, les services de l'État, la DREAL, la DRAF, nous avons investi ce sujet-là. Alors, historiquement, avec des appels à projets que nous avions lancés chaque année et qui récompensaient entre une dizaine, une quinzaine de projets. Et puis aujourd'hui, cette dynamique-là, elle est inscrite pleinement dans la stratégie économie circulaire que nous menons avec effectivement ces mêmes partenaires à travers Nessie. Et le Régal fait partie effectivement de ces réseaux, de cette stratégie. Et le Régal est, je dirais, le plus ancien réseau de lutte contre le gaspillage alimentaire au niveau national. Et en plus, c'est toujours étant une référence par rapport à ce qu'il fait, ce qu'il produise, comment il anime effectivement l'ensemble des acteurs du territoire. Et nous sommes, de ce point de vue-là, très regardés par le niveau national sur ce sujet. Alors, le constat aujourd'hui, si vous voulez, c'est que nous avons sur nos territoires, sur le territoire normand, de nombreux projets qui sont menés soit par des associations, soit par des collectivités. Alors peut-être un peu moins par des porteurs de projets au niveau de la production, au niveau de la distribution ou de la restauration collective, mais en tout cas, nous avons une myriade de projets aujourd'hui, depuis que nous occupons ce sujet, nous avons une myriade de projets sur nos territoires. C'est d'ailleurs ce que vous allez voir pendant ces 2 jours, les expériences qui vont vous être remontées pendant ces 2 jours et sur lesquelles vous allez pouvoir échanger. Aujourd'hui, pour nous, la question qui se pose au niveau de l'ADEME, c'est de se dire comment on peut massifier justement ces opérations que vous menez aujourd'hui, comment on peut massifier sur notre territoire la lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors c'est vrai que cette lutte contre le gaspillage alimentaire, elle a été totalement intéressante pour investir la question de l'alimentation durable, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est d'abord hautement pédagogique, hein, ne serait-ce qu'en affichant les chiffres un petit peu de ce gaspillage alimentaire. C'est un sujet qu'on peut traiter très facilement dans les écoles, et puis souvent avec des opérations assez marquantes, parfois peu coûteuses, et qui sont effectivement plutôt basées sur du changement de comportement. Et c'est vrai que pour l'instant, voilà, ces opérations ont été menées dans différents lieux, mais elles restent, je dirais, à l'état de démonstration et pas à l'état effectivement de massification.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période difficile, puisque chacun d'entre nous ne sait pas forcément et se questionne forcément sur ce que sera un peu demain avec cette crise sanitaire. Et c'est vrai que les énergies aujourd'hui ne sont pas forcément focalisées sur ces sujets. Et pourtant, je pense qu'il y a un certain nombre de critères et d'indicateurs aujourd'hui qui font que nous sommes dans la bonne période pour pousser justement cette question de l'alimentation durable. Je pense que jamais, jamais on a un niveau de conscience qui a été aussi fort chez le grand public et chez les citoyens sur justement l'alimentation saine et en particulier la relation forte qu'il y a entre l'alimentation et la santé. Je pense qu'on n'a jamais eu un niveau d'information, un niveau au niveau des émissions de télé, au niveau des reportages, au niveau des informations, des publicités sur justement le mieux manger, sur l'alimentation saine, sur le bio, sur le local, etc. Et puis, malheureusement, la crise sanitaire nous a contraints dans cette période-là aussi à réfléchir, à revoir un petit peu nos modes de production et nos modes de consommation en allant peut-être plus vers le local. Et enfin, je pense que cette crise a montré aussi la capacité à avoir des initiatives citoyennes, des initiatives collectives qui permettent effectivement de booster un petit peu tous ces éléments. Et puis enfin, je pense que nous sommes aujourd'hui au début d'un certain nombre enfin, nous sommes au début des mandats municipaux et des EPCI, et on a des élus qui sont arrivés, effectivement, alors nouveaux, anciens, avec dans leurs programmes électoraux une partie qui concernait la transition écologique, et très souvent, justement, en insistant sur la question du local, sur la question de l'alimentation, sur la question, effectivement, de cette relation avec la santé. En tout cas, je pense que tous ces éléments nous font dire aujourd'hui que nous avons là un ensemble de critères, une dynamique qui doit nous permettre de travailler sur cette question d'alimentation durable et qui doit l'inscrire pleinement dans le plan de relance, parce que finalement, elle est créatrice de richesse au niveau local, elle est créatrice d'emplois, et puis elle nous amènera aussi vers plus de résilience alimentaire et surtout plus de solidarité. Et enfin, elle permettra aussi de travailler sur la question du changement climatique. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut finalement par rapport à cela pour massifier ce que l'on fait, ce que vous faites chacun aujourd'hui sur vos territoires? Je pense qu'on a aujourd'hui le panel réglementaire qu'il faut. La dernière loi AGEC le montre sur l'anti-gaspi. Je crois qu'on a tout ce qu'il faut effectivement d'un point de vue réglementaire. On a les expériences sur les territoires pour pouvoir effectivement démontrer que c'est possible. On a un certain nombre d'outils qui sont produits aujourd'hui par l'ensemble des partenaires. Alors, le Régal, bien sûr, en est un, mais l'ADEME, la région, les services de l'État, l'ensemble des partenaires aujourd'hui produisent de l'information, produisent des outils pour vous permettre effectivement de mettre en place ces expériences. Je pense que ce qu'il faut faire évoluer, c'est les pratiques entre acteurs et les mettre beaucoup plus en relation sur l'ensemble de cette chaîne qui va de la production jusqu'à la consommation, en passant par la distribution et la transformation d'abord et la distribution ensuite. Il faut que ces acteurs travaillent plus ensemble dans un rapport effectivement de gagnant-gagnant pour pouvoir mettre en place véritablement des actions qui sont porteuses d'amélioration sur le domaine, bien sûr, de l'alimentation durable et plus particulièrement celui du gaspillage alimentaire. Et là, je pense véritablement que les collectivités ont un rôle essentiel à jouer, puisque, comme beaucoup de sujets de la transition écologique, ils se jouent dans les territoires. Et les collectivités ont les moyens, bien sûr, d'agir sur leurs propres compétences, mais aussi ont les moyens de fédérer, ont les moyens d'animer effectivement l'ensemble de ces acteurs, parce qu'elles les connaissent, ils sont sur leur territoire, parce qu'elles travaillent avec eux, parce qu'elles font affaire avec eux. Et je pense qu'elles ont cette capacité forte à les mobiliser. Et en tout cas, moi je retrouve effectivement dans cette dynamique-là, la dynamique aujourd'hui qui a été lancée dans les plans d'alimentation territoriaux, parce que je crois que c'est un outil aujourd'hui véritablement intéressant pour pouvoir lancer cette dynamique au niveau des acteurs du territoire. Et je pense que là, le gouvernement ne s'y est pas trompé, et les collègues de la DRAF en parleront mieux que moi, puisque des moyens ont été mis en place dans le plan de relance pour pouvoir accompagner des nouveaux plans d'alimentation territoriale. Mais je pense que cette démarche-là,
associée à une démarche d'économie circulaire, associée à une démarche d'énergie-climat sur les territoires, elle est capable effectivement de fédérer ces acteurs, elle est capable de mettre en place des démarches d'alimentation durable au service du territoire, au service des citoyens et pour une économie locale beaucoup plus forte et beaucoup plus résiliente. En tout cas, c'est dans ce cadre-là que l'ADEME souhaite s'engager avec vous, puisque nous traitons effectivement beaucoup de ces démarches territoriales avec les EPCI, et c'est dans cette dynamique-là que l'ADEME pourra vous accompagner. Voilà ce que je souhaitais vous dire. En tout cas, moi, je suis certain que vous trouverez dans ces 2 jours beaucoup de réponses à vos questions. Je pense que vous trouverez aussi beaucoup d'exemples qui vous donneront envie de faire avec les autres également, comme je viens de le dire. Et je voudrais une nouvelle fois remercier le Régal pour tout le travail accompli et tout le travail qu'il continuera à accomplir. Et je suis sûr qu'avec l'ensemble de ces éléments, avec l'ensemble de cette dynamique, nous resterons sur ce sujet-là en Normandie, leader sur le sujet. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite effectivement 2 bonnes journées de travail. Merci à vous. Merci beaucoup Eric pour cette introduction. Je voulais signaler que donc là, l'ouverture cette année, on a décidé de la laisser donc aux structures qui portent et financent le Régal, donc l'ADEME. Nous allons avoir donc la région et également la DRAF et l'ADREAL, donc la DRAF qui fera l'ouverture demain. Donc je vais laisser la parole à Madame Sandrine Mézirard, donc, qui est directrice donc, énergie, environnement et développement durable à la région. Et je vais nous faire part de sa présentation. On ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez… Voilà, ça doit être mieux comme Merci, ça. Merci, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, et puis je m'associe au remerciement d'Eric vraiment pour l'organisation de ces assises qui effectivement sur un sujet, comme l'indiquait Eric, qui est très important et sur lequel nous travaillons, je dirais tous ensemble, en nous appuyant effectivement sur le Régal et également sur d'autres acteurs. Peut-être, enfin voilà, sans redire un certain nombre d'éléments dont Eric a déjà pu faire part, peut-être simplement redire que, parce que, enfin voilà, redire que le cadre général en fait dans lequel s'inscrit notre action en région Normandie, c'est la stratégie régionale pour une économie circulaire à laquelle je pense nombre d'entre vous ont participé pour son élaboration, qui a été adoptée en octobre 2018 et que nous coportons, comme l'indiquait Eric, au sein du comité régional économie circulaire qui associe effectivement la région, l'ADEME et l'État. Et un des volets de cette stratégie régionale pour une économie circulaire est bien la lutte contre le gaspillage alimentaire et le développement, comme c'était dit, d'une alimentation, enfin d'offres locales d'alimentation durable au titre de la consommation responsable. Dans le cadre de cette stratégie, bien évidemment, les acteurs, donc région, ADEME, État, s'appuient très fortement sur un ensemble de clubs et réseaux dont fait partie le Régal, effectivement, l'un le premier constitué et vraiment historique en la matière, rejoint depuis par différents autres clubs et réseaux. Mais c'est vraiment grâce à ce maillage d'acteurs plus au niveau local que les actions et les objectifs que nous nous sommes collectivement fixés peuvent être atteints. Cette stratégie, elle est également directement liée au plan régional de prévention et de gestion des déchets de la Normandie, qui a également été adopté en octobre 2018. On est là sur une compétence en fait de la région en termes de planification, de la gestion, de la prévention et de la gestion des déchets. Et dans ce PRPGD, on retrouve vraiment des objectifs en matière de réduction du gaspillage alimentaire fixés à moins 50% donc des quantités gaspillées en 2021 par rapport à une année de référence qui est 2010 et un objectif de moins 75% en 2025. C'est dire que ces objectifs sont vraiment ambitieux et que, comme l'indiquait Eric, c'est vraiment en faisant faisceau tous ensemble que l'on réussira à atteindre ces objectifs. Voilà, je ne reviens pas
effectivement sur le rôle majeur du Régal en la matière, par son animation territoriale, sa proximité avec les acteurs et puis enfin, par ce rôle justement de mise en réseau des bonnes expériences. C'est ce que vous allez vivre pendant ces 2 jours et c'est vraiment fondamental si on veut faire progresser voilà, faire progresser la cause, je dirais, en matière de gaspillage alimentaire. Alors, une particularité de la région, c'est donc, outre cette compétence, je dirais, puisque nous agissons à l'échelle régionale et outre cette compétence de planification de la prévention et gestion des déchets, la région a également une compétence, directe en matière de lycée et à ce titre, assure finalement la gestion de 129 restaurations scolaires sur tout le territoire normand et donc ça nous place en fait, enfin pour poursuivre ce que disait Éric Prudhomme, tout à l'heure, ça nous place finalement, d'un certain point de vue, dans la même configuration que des collectivités locales, puisque à la fois nous avons ce rôle finalement de mise en relation d'acteurs, de création de réseaux, enfin, en s'appuyant sur des associations et des partenaires bien évidemment, mais nous avons aussi en charge directement de gérer des restaurations scolaires et donc de lutter contre le gaspillage alimentaire. Ce volet justement de lutte contre le gaspillage alimentaire est inclus dans le plan qui s'appelle Je mange dormant dans mon lycée, qui a été mis en place dès 2017. Et donc depuis, enfin, il y avait déjà des actions menées avant, mais là, ça a permis vraiment de formaliser les choses et donc de commencer à déployer un certain nombre d'actions. Alors, sans peut-être toutes vous les indiquer, mais ce qui me semblait intéressant là, juste en introduction de ces 2 journées, c'est de pouvoir vous montrer quelques actions, voilà, que enfin, vous donner à voir quelques actions que la région peut mener, de façon à en fait, en arriver à la conclusion, et c'est cette conclusion qui va rejoindre celle qu'indiquait Éric, c'est que finalement, à l'échelle d'un territoire tant local que régional, c'est bien par la combinaison finalement d'actions et surtout des acteurs et des compétences de chacun des acteurs que l'on réussira à agir. Alors, quelques exemples pour illustrer cela. C'est que étant dans nos restaurations scolaires, toute action, par exemple, enfin, on a pu proposer des actions de sensibilisation avec faire des pesées dans des restaurants scolaires pour montrer ce que c'est que la réalité du gaspillage alimentaire au sein d'une cantine, tant auprès des élèves que des professeurs, que des personnels de la région qui sont donc les personnels de restauration. Ça a des vocations, bien sûr, pédagogiques et ça permet, en combinant avec, par exemple, des actions d'investissement dans des tables de tri, ça permet, au long cours, de réduire les quantités gaspillées. Ça s'accompagne bien souvent par, enfin là, ça s'est accompagné par la rédaction d'un guide pratique sur la gestion des déchets dans les lycées, également par un travail de sensibilisation auprès des personnels. Donc là, c'est de la formation interne, donc qui est gérée par nos directions RH pour former les personnels des lycées, de façon à eh bien, accompagner à la fois les gestes de tri, mais aussi surtout de lutte en amont contre le gaspillage alimentaire. C'est également, par exemple, un dispositif de Léopard du tri que nous avons mis en place, où là, on met à disposition des jeunes en service civique auprès de collectivités locales pour mener des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire et, par exemple, dans les lycées. Et puis, tout récemment, on va expérimenter avec la communauté urbaine du Havre des volontaires anti-gaspi portés par l'association Unicité qui auront pour mission d'aller sensibiliser les jeunes dans les établissements, dans les lycées, justement sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. En aval, enfin, et là, ça fait partie, comme l'indiquait Éric, après plus de projets globalement sur je dirais une alimentation durable, dont la lutte contre le gaspillage alimentaire est une des composantes. Il y a également la question des débouchés, enfin des débouchés ou du mode de traitement finalement de tout ce qu'on n'évite pas de gaspiller, typiquement par exemple des épluchures de légumes, etc. Ça reste voilà, des biodéchets produits par les restaurants scolaires. Dans ces cas-là, on a aussi eu des initiatives de développement du compostage sur site ou avec, par exemple sur Rouen, une expérimentation de collecte de ces biodéchets destinés ensuite à la méthanisation. On le voit en fait, ces divers exemples
à chaque fois mobilise des acteurs particuliers, donc à la fois effectivement soit des prestataires ou des associations qui vont pouvoir mener des actions de sensibilisation, de collecte, etc. Mais nous faut également en tant que région, dans ces exemples-là, travailler avec les collectivités locales qui sont organisatrices finalement de la collecte et de la gestion des déchets. C'est bien sûr avec les producteurs de déchets en tant que tels, que sont les jeunes, enfin les lycéens, la préparation des repas, etc., qu'il faut travailler. Et on voit bien, et c'est là que je rejoins pleinement Eric, c'est que c'est une multiplicité d'acteurs avec lesquels il faut travailler et qui doivent être mis en rapport les uns avec les autres. Et c'est effectivement cette mise en rapport qui est la clé du succès, parce qu'autrement, on en arrive finalement toujours à faire voilà, une expérimentation, mais qui ne va pas traiter l'ensemble de la chaîne. Et là encore, voilà, sur les exemples que je vous ai donnés, j'ai évoqué le gaspillage alimentaire. Ça n'emporte pas effectivement tout l'amont de la chaîne qu'il peut y avoir sur vraiment même aller jusqu'à la conception des produits quand on n'est pas sur du produit frais directement. Voilà, donc l'intérêt, je dirais, des 2 jours que vous allez vivre aujourd'hui, c'est bien de créer cette mise en réseau, ces échanges entre acteurs différents, voilà, qui viennent d'horizons différents et qui ont des rôles et des compétences différentes, mais dont finalement, enfin, chacun représente une brique indispensable à la construction de la chaîne complète en faveur de l'atteinte de nos objectifs. Pour terminer, et puis pour compléter le propos d'Éric, comme il indiquait, voilà, le soutien de l'ADEME effectivement aux démarches territoriales, alors vis-à-vis des EPCI, mais c'est plus globalement à l'ensemble des acteurs finalement d'un territoire, même si nos premiers interlocuteurs sont les EPCI. Nous travaillons également côté région et pour certains dispositifs en collaboration étroite avec l'ADEME notamment, à destination des EPCI avec des démarches par exemple telles que Territoire durable 2030 ou Territoire 100% énergie renouvelable, qui visent vraiment à proposer donc à ces EPCI des démarches globales de développement durable dans lesquelles ce volet d'alimentation durable, de consommation responsable est une partie intégrante. Voilà. Je terminerai peut-être juste en vous indiquant finalement la corrélation que je peux voir aujourd'hui entre finalement ces assises du régal, toutes ces démarches de lutte contre le gaspillage alimentaire en faveur d'alimentation durable, d'une consommation responsable, avec les travaux du GIEC Normande qui a été mis en place par la région en fin d'année 2019 et qui va rendre ses travaux là d'ici la fin du mois de novembre. Vous pourrez découvrir l'ensemble de ces travaux donc le 17 décembre prochain. Ils seront présentés lors des rencontres normandes du développement durable. Et je dirais que, comme l'indiquait Eric, finalement, aujourd'hui, voilà, on en arrive effectivement à un moment où les choses semblent encore plus mûres que sans doute il y a quelques mois ou quelques années pour agir collectivement. Et tout cela en faveur voilà, d'une alimentation de fait plus durable qui répondra directement aux enjeux ciblés par le GIEC normand, notamment sur le changement climatique, mais également sur la préservation de la biodiversité et lutte contre l'érosion de cette biodiversité. Voilà, donc pour conclure, je vous souhaite vraiment 2 très bonnes journées de travail et voilà, de fructueux échanges entre vous sur ce sujet du gaspillage alimentaire. Merci. Merci beaucoup, Madame Mézira. Donc, sans plus attendre, je vais passer donc, à l'intervention de Monsieur Yves Saloun, qui malheureusement, donc, qui est directeur adjoint de l'Adréal Normandie, qui malheureusement ne pouvait pas être présent aujourd'hui. Donc, on a enregistré son intervention, que je vous passe tout de suite.
France, c'est en moyenne pour l'ensemble de la chaîne alimentaire plus de 7 millions de tonnes par an. En Normandie, le gisement est évalué à 380 000 tonnes par an. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous jetons encore en Normandie plus de 700 kg de nourriture par minute. On pourrait simplement se dire que c'est dommage, que c'est du gâchis, et puis passer à autre chose. Ce serait vraiment ignorer que le gaspillage alimentaire est à la croisée de nombreuses politiques: éducation alimentaire, lutte contre la pauvreté, lutte contre le réchauffement climatique. Et oui, réduire les gaspillages, c'est éviter de produire des productions alimentaires et donc des émissions de gaz à effet de serre. Ce sont aussi les politiques de préservation de la biodiversité, d'économie circulaire de façon plus large. Si on doit le résumer en 3 enjeux, je dirais qu'il y a d'abord un enjeu éthique et social. En France aujourd'hui, c'est plus de 5 millions de personnes bénéficiaires de l'aide alimentaire. C'est plus du double qu'il y a 10 ans. Et puis, dans un périmètre élargi, ce sont 8 millions de nos concitoyens qui sont en situation d'insécurité alimentaire pour des motifs financiers. La crise sanitaire actuelle vient nous rappeler toute l'importance et la valeur des différentes étapes de production alimentaire. On a l'habitude de dire du champ à l'assiette, et cette crise nous fait tout spécialement sentir les enjeux en matière de souveraineté et de sécurité d'approvisionnement alimentaire. Donc, premier enjeu, éthique et social. Deuxième enjeu, mais il est environnemental, évidemment. Ce gaspillage, c'est un prélèvement inutile de ressources naturelles, des terres cultivables, de l'eau, du stock de carbone. Pour cibler ou pour donner un ordre de grandeur, ce gaspillage, tel qu'évalué par l'ADEME, c'est 3% de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre en France. Et donc, on comprend mieux pourquoi le gaspillage alimentaire est partie intégrante de la stratégie nationale bas carbone, qui a été ajustée en 2020 et qui nous laisse une responsabilité dans les territoires à travers les actions que l'on met en place dans les plans climat, air, énergie territoriaux, les PCAET. Troisième enjeu, après l'enjeu éthique et social et l'enjeu environnemental, c'est l'enjeu économique. C'est peut-être le plus évident, puisque ce gaspillage est payé par les consommateurs à travers les prix payés à la consommation, mais pas seulement, il est aussi payé par les contribuables à travers les taxes et redevances versées pour le service public de la gestion des déchets. Alors, nos concitoyens en sont bien conscients, ils ne s'y trompent pas. Le sujet était déjà très présent dans le grand débat national de 2019. La moitié des contributions faisaient état d'une insatisfaction en matière de gestion des déchets, une gestion jugée non, ou en tout cas insuffisamment performante. Et puis, plus récemment, la Convention citoyenne pour le climat a adopté toute une série de mesures, dont l'une, parmi celles qui ont été adoptées à la plus forte majorité, 97% des voix, c'est un objectif d'augmentation des moyens pour mieux mettre en œuvre les lois existantes, donc loi Egalim, loi AGEC, pour mieux les mettre en œuvre, mais pour aussi les renforcer et les étendre, vraiment dans l'ambition d'atteindre plus vite les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à l'alimentation. Nous sommes donc devant la nécessité d'aller plus loin dans la prévention et la réduction du gaspillage alimentaire. Le défi est immense, les objectifs de réduction du gaspillage sont ambitieux et surtout ils sont maintenant inscrits dans un calendrier resserré, puisque les échéances ont été ramenées à 2025 et 2030. Tout ceci nécessite des efforts supplémentaires à tous les niveaux de la chaîne alimentaire, et ce sera l'objet des échanges au cours de ces assises. Peut-être un instant, un retour sur la loi AGEC de 2020.
qui traduit vraiment la volonté du gouvernement d'accélérer ce changement des modèles de production et changement des modèles de consommation. L'urgence, elle est à la limitation des déchets et à la préservation des ressources naturelles, de la biodiversité et du climat, comme je le disais tout à l'heure. Donc on est sur un schéma qu'on commence à bien connaître. Les déchets doivent devenir des ressources. Il s'agit d'en finir maintenant plus rapidement avec le modèle économique linéaire que l'on connaît bien, qui consiste à fabriquer, à consommer puis à jeter. Et il s'agit de généraliser le modèle économique circulaire. C'est donc bien à travers cette loi de début 2020, la loi AGEC, une accélération de la mise en œuvre de la feuille de route de l'économie circulaire qui a été présentée en 2018. Il faut aussi noter à l'occasion de cette loi AGEC que l'accélération, elle vise toutes les formes de gaspillage alimentaire et non alimentaire. Donc on connaît déjà bien la séquence éviter, réduire, compenser, ERC, qui vise la protection de l'environnement. Finalement, on en a aussi la démonstration appliquée au gaspillage des ressources alimentaires et non alimentaires. Il s'agit d'éviter la surproduction, de réduire le gaspillage par le don, de transformer et de valoriser les productions qui ne seraient ni vendues ni données. La destruction doit être évitée par tous les moyens. Je voudrais terminer ces quelques mots d'ouverture par des remerciements appuyés à la région, au Régal, mais également aux différents opérateurs et services de l'État qui sont tous très engagés dans la préparation de ces assises. Merci à l'ADEME pour son travail patient de production de connaissances que l'on connaît bien, et aussi d'animation des territoires normands. On connaît bien les appels à projets pour prévenir et réduire le gaspillage alimentaire, ils sont très appréciés. Merci à la direction régionale de l'agriculture pour son soutien au sein du Régal, mais aussi son rôle d'impulsion, et puis un vrai travail de fond rendu visible par les appels à projets alimentation durable et projets alimentaires territoriaux. Merci à ATE pour son expertise technique, son accompagnement financier. Merci à la direction de la concurrence et de la répression des fraudes pour son travail sur les dates de péremption des produits alimentaires. C'est aussi un des leviers de transformation. Merci à la direction régionale de la jeunesse et de la cohésion sociale pour son travail en faveur d'une justice sociale alimentaire. On a vu que c'est l'un des enjeux majeurs. Et puis, je voudrais adresser un remerciement particulier aux agents de l'Adréal qui sont très impliqués dans la préparation de ces assises, qui ne ménagent pas leurs efforts, et ceci depuis de nombreuses années. Et je le souligne d'autant plus volontiers que ça n'est pas le cas dans toutes les régions. Je crois que la Normandie a la chance d'avoir une DREAL très impliquée sur ces enjeux-là. Alors les agents de la DREAL, ils méritent d'être remerciés aussi parce qu'ils sont en force de proposition, et vous en verrez quelques exemples pendant ces 2 jours dans les assises. Vous pourrez notamment profiter des moyens dématérialisés qui sont mis en place avec le soutien du Centre de valorisation des ressources humaines du ministère de la Transition écologique. Vous pourrez, et je vous invite à le faire, assister à un nouvel atelier qui concerne l'impact de la crise sanitaire de la Covid sur le gaspillage alimentaire. C'est un atelier qui sera co-animé par la Direction régionale de l'agriculture et par la DREAL. Et puis, je voudrais aussi souligner ce lien qui est fait en permanence avec d'autres politiques portées par le ministère de la Transition écologique en Normandie, et singulièrement celle du développement durable. Vous aurez la possibilité d'assister à une présentation des objectifs du développement durable et de la plateforme de la communauté normande des objectifs du développement durable, la CNOD. Voilà, présentation que je vous invite à suivre. Et au-delà de cette présentation, je vous invite aussi à contribuer en renseignant les nombreux projets que vous conduisez en Normandie sur cette plateforme. Il en va de notre réseau et de notre apprentissage collectif. Voilà, sans être plus long, je vous souhaite d'excellents et fructueux travaux pendant ces 2 journées et je vous remercie pour votre attention.
Donc, merci à Yves Saloun. Nous allons donc commencer les assises. Hop. Donc, très rapidement, avant la première plénière, très vite, qu'est-ce que le régal? Parce que peut-être que, j'imagine que la majorité d'entre vous connaissent, mais voilà, nous avons souhaité faire un petit rappel. Donc, le régal, c'est vraiment un réseau pour éviter le gaspillage alimentaire. Donc, vous voyez les différents partenaires du comité de pilotage de ce réseau. Actuellement, nous sommes à un peu plus de 480 correspondants, donc personnes qui s'intéressent à la réduction du gaspillage alimentaire dans la région. Nous avons une charte, donc la charte du régal. Pour l'instant, 92 structures l'ont signée pour montrer leur attachement et leur engagement à la réduction du gaspillage. Si ce n'est pas encore fait pour votre structure, n'hésitez pas à aller signer cette charte. Et enfin, actuellement, cette année, nous avons 4 thématiques. Donc, une thématique sur le glanage solidaire, une thématique sur la réduction du gaspillage au niveau des entreprises agroalimentaires, un groupe sur la restauration commerciale et un groupe sur la restauration collective. Alors, pour commencer, déjà bien rappeler le programme de la journée. Donc, nous allons commencer par une première plénière, ça bouge dans les territoires. Donc, vous allez voir les différents types d'actions qui peuvent être menées dans la région, mais également dans d'autres régions. Nous aurons un point sur l'actualité technique et réglementaire et la deuxième plénière qui sera consacrée aux partenaires publics qui s'engagent avec la parole de 3 élus. Le midi, nous vous donnerons rendez-vous pour un forum des outils pour ceux qui le désirent. Donc, voilà, un forum des outils. Et l'après-midi, il y aura 4 ateliers, en 2 sessions différentes, une session à 14 h et une session à 15h30. Je vous laisse prendre connaissance de ces différents ateliers, mais normalement, vous êtes inscrits dans ces différents groupes.